Phoenix, je continue sur le sujet de l'autisme au féminin et aujourd'hui je vais vous parler des hypersensibilités et des problèmes alimentaires, les deux étant en partie liés. Alors, hypersensibilité, mais ce sont les hypersensibilités sensorielles, donc l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, le goût. Et les hypersensibilités proviennent du fait que le cerveau ne filtre pas et que donc tout arrive comme ça brutalement au cerveau, alors que pour une personne non autiste, eh bien, les choses vont être filtrées. Les hypersensibilités vont plus toucher les femmes que les hommes. Donc quand on fait les tests à une femme, effectivement, c'est un aspect qu'on explore, de voir où sont ces hypersensibilités. Première hypersensibilité, et hypersensibilité majeure chez les femmes autistes, le bruit. Tous les bruits de la société humaine. Moi, par exemple, je ne supporte pas le bruit de l'aspirateur, c'est un bruit terrible pour moi. Le bruit des voitures qui passent. Il y a quelques jours, nous faisions une promenade, on était sur une route fréquentée. J'ai dit à mon mari, oh, par là, il y a un chemin qui nous permet de rentrer à la maison. Ben, en fait, on a fait 2 kilomètres de détour, mais là, au moins, j'ai retrouvé mon énergie parce que j'étais dans la forêt. Dans la musique dans les endroits publics, ça c'est insupportable, ça vrille les tympans. Et alors, de très nombreux autistes ont également peur des bruits soudains parce que c'est quelque chose qui n'est pas qui est imprévu. Hein. Une moto qui passe en trombe à côté de ma voiture, je vais me saisir, je vais avoir peur. Ensuite, il y a l'odorat. Chez moi, l'odorat n'est pas très développé, mais pour les personnes chez qui l'odorat est développé, c'est juste très très compliqué à gérer. Puis, il y a la vue, le soleil, la lumière vive qui peuvent carrément occasionner des nausées. Donc, je suis tout le temps avec des lunettes de soleil, je suis très souvent avec le chapeau de soleil parce que les lunettes ne sont pas suffisantes. Ici, je travaille avec une lumière pour illuminer le visage, c'est difficile à supporter, ça me fait mal. Les couleurs trop vives aussi, les couleurs fluo, c'est horrible. Et alors, les images, je ne peux pas voir un film violent parce que j'ai un taux de... Je ne supporte pas les films violents parce que les images me choquent profondément. Puis il y a tout ce qui est le toucher, tout ce qui est de l'ordre du toucher. Alors là, évidemment, il y a, comme pour beaucoup de monde, les vêtements qui grattent. Mais dans le toucher, il y a aussi le fait de toucher les gens, d'être touché par les gens, physiquement, hein, je veux dire, pas cognitivement. Et dans le toucher, il y a les problèmes, la chaleur, qui est insupportable, qui peut à un certain moment me rendre malade, ou le froid, qui va faire que la peau va devenir vraiment beaucoup plus sensible. Et puis, et là je fais le lien avec les problèmes alimentaires, il y a tout ce qui concerne le goût. Les autistes ont, les hommes comme les femmes d'ailleurs, très souvent des problèmes au niveau du goût, au niveau de l'alimentation, avec soit une alimentation qui est extrêmement restrictive parce qu'il y a des goûts, des odeurs ou des couleurs qu'on ne supporte pas manger, soit chez moi ça s'exprime avec des tas de choses que je ne mange pas parce que mon organisme ne les supporte pas. Hein, quand je dis je mange de tout, oui, je mange tous les fruits, tous les légumes, mais je ne mange pas la viande, je ne mange pas le sucre, je ne mange pas les produits industriels, je ne bois pas d'alcool, etc., etc. On peut encore continuer. Et donc, les problèmes alimentaires, ils vont être là. Alors, le lien entre l'anorexie et l'autisme n'est pas un lien qui est particulièrement clair. D'un côté, j'ai lu des études qui disaient qu'il n'y avait pas vraiment de lien entre l'anorexie et l'autisme. De l'autre côté, j'ai lu des documents qui disaient que oui, il semblait y avoir un lien. Mais toujours est-il qu'on voit que chez certains anorexiques, il y a des traits autistiques qui sont importants. Après, quel est le lien final? Voilà, c'est un sujet qui est toujours
qui est toujours à l'étude. Mais toujours est-il que oui, chez moi, le problème alimentaire, c'est peut-être pas tellement l'anorexie, mais plus l'orthorexie, c'est-à-dire la volonté de manger correctement, la peur de mal manger et chez moi aussi la peur de grossir. Et ça, c'est en partie lié à mon autisme. Voilà, ceci termine cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de la fatigue que ressentent les femmes autistes. Entre-temps, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à très bientôt.